بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sous l'égide de Cheikh Abdoul Ahad Mbacké, khalife général des Mourides depuis de 1968 à 1988, fidèle à sa louable perspective de vulgariser le patrimoine glorieux inestimable de son vénéré maître et père Khadim Rassoul, le serviteur du prophète, soucieux de promouvoir les sciences religieuses, fiqh, jurisprudence, tawhid, tasawwuf, soufisme, adab, règles de bonne conduite, et de dispenser une éducation religieuse à la fois spirituelle, culturelle, sociale et morale. Il assure ainsi à toutes les générations du monde musulman un viatique suffisant pour la confection et la sauvegarde d'une personnalité musulmane correcte. Puisse Dieu lui disposer davantage de moyens et revigorer éternellement sa volonté dans le service de Cheikh Ahmadou Bamba pour que Touba, dans cette perspective juste du rayonnement culturel et religieux dont parlait déjà son 1888. Vers fait de ma demeure, la cité bénite de Touba, un centre académique, un lieu favorable à l'ouverture d'esprit et à des méditations saines qui sanctifient en permanence. Fait de ma demeure, la cité bénite de Touba. Fait de ma demeure, la cité bénite de Touba, une cité de perfectionnement et de redressement, un centre d'enseignement et d'instruction approfondie. Fait de ma demeure, la cité bénite de Touba, un lieu de sanctification, un temple de vérité, du respect des préceptes traditionnels et un lieu de protection contre l'hérésie. Le traducteur Serigne Sam Mbaye, docteur en lettré en arabe, éminent érudit, professeur d'université, conférencier et aussi spécialiste des grandes questions qui interpellent l'aspirant al-mouride. Sa formation, son itinéraire, son appartenance à l'une des familles les plus pieuses du Sénégal lui ont valu des talents du raté qui défient toute ambition. Il est le maître d'œuvre de la tradition. Les collaborateurs, le cercle Daïra des étudiants mourides de l'Université de Dakar, en quête permanente de l'agrément de Dieu par la grâce de celui à qui ils ont tous prêté serment d'allégeance, en l'occurrence Khadim Rassoul, et un groupe d'étudiants et d'universitaires de toutes les branches qui n'ont pour viatique et ambitionnent les prescriptions du khalife général des Mourides. Ils ont contribué modestement à cette œuvre. Bamba. Nous allons vous faire une brève présentation de Cheikh Ahmadou Bamba, tirée de la tradition de quelques poèmes et panégyriques de Cheikh Ahmadou Bamba par Serigne Sam Mbaye radiyallahu anhu. En introduisant la plupart de ses ouvrages sur les sciences religieuses, l'auteur, en l'occurrence Cheikh Ahmadou Bamba, s'annonce en ces termes: Ahmad, l'indigent spirituel, fils de Ahmad, ou Ahmad, descendant de Habiballah de la famille Mbacké, Mohammed, fils de son maître spirituel Mohammed. De son vrai nom Mohammed ben Mohammed ben Habiballah, Cheikh Ahmadou Bamba nous parvint par la grâce de Dieu au mois de Muharram, à l'an 1272 avant l'Hégire, soit l'an 1855, à Mbacké, une localité située au bord du Sénégal du Royaume. Fondé par son grand-père, le village porte le nom de la famille de Mbacké, dont la piété très connue leur valut une influence religieuse particulière, un respect et une vénération pour la face de Dieu.
homme de haute culture et d'une orthodoxie stricte dans l'assimilation des valeurs culturelles islamiques. Ils firent du village de Mbacké un centre académique et une capitale spirituelle. Le père du cheikh, Mohamed Mbacké, appelé Momar Anta Sali, était un éminent juge consulte, un défaut. Il enseignait le Coran et les sciences religieuses. Sa mère, Mariama Bousso, grâce à sa piété, sa vertu et son scrupule, eut le privilège de répondre au nom de Djaratullahi, voisine de Dieu, au milieu des siens. Ses parents ont très tôt découvert en lui une perfection innée qui s'est traduite par des attitudes et habitudes de piété, de bonne conduite morale, de dévotion, de solitude, de méditation et un comportement exécrant l'amusement, l'indécence et le péché. Dans son cursus, après avoir parfaitement assimilé le Coran, que ce soit pour l'acquisition des sciences religieuses ou instrumentales comme la grammaire, la prosodie, la rhétorique, etc., on lui reconnut unanimement une perfection spirituelle qui ne pouvait que résulter d'une lumière provenant de Dieu. Jusqu'à l'an 1300 avant l'Hégire 1882, il assurait l'enseignement auprès de son père et sa carrière intellectuelle lui avait permis, dans le cadre des fonctions que celui-ci lui confiait, d'écrire dans certains domaines des sciences religieuses et instrumentales, composant en effet le Jawharun Nafis, le joyau précieux, qui est une versification du traité de jurisprudence de Al-Akhdari, le Mawahibul Qudus, les dons du Très Saint, qui est une reprise versifiée de l'ouvrage de théologie de l'imam Al-Sanusi, intitulé Ummul-Barahin, la source des preuves, le Jahbatu Sihar, l'attirance des adolescents, qui est un ouvrage traitant particulièrement des articles de foi, le Mulayn Sudur, l'adoucissement des cœurs, qui reprend en versification le Bidayatul Hidayah, le commencement de la bonne direction de l'imam Al-Ghazali. Le cheikh reprendra par la suite ce poème sous le titre de Munawwirul Sudur, l'illumination des cœurs. C'est un ouvrage qui traite du perfectionnement spirituel. Plus tard, il composera de la jurisprudence, de la théologie, du soufisme, de la bonne éducation et dans d'autres branches comme la grammaire. L'an 1301 de l'Hégire 1883, qui est le point de fracture le plus important de son hagiographie, apportera, nous le verrons plus loin, de grandes mutations dans son itinéraire spirituel et du même coup dans sa personnalité intellectuelle. En gros, des changements qui ont reconverti entièrement sa plume au service du prophète dans des thèmes tels que l'exaltation de l'unité de Dieu dans le service du meilleur envoyé, le combat spirituel du prophète, la plus grande victoire de la foi sur l'infidélité sous son égide, Badr, la victoire de la soumission, en l'occurrence de l'islam, sur l'idolâtrie, en un mot, la réhabilitation de l'islam. C'est dans cette perspective que cette édition présente 5 panégyriques du prophète qui embrassent ces thèmes essentiels et dont les genres et les génies littéraires reflètent les dons exceptionnels de l'auteur. Ces ouvrages sont respectivement les prémices des éloges, Muqaddimatul Hamda, l'acrostiche du verset, quiconque obéit au messager obéit par là même à Dieu, Surat 4, verset 88. Les dons du profitable Nafi, Mimia, une rime anonyme en mime, l'attirance des cœurs, Jazbul Khulub, le rappel de son père à Dieu, survenu une nuit de mardi de Muharram de l'an 1300 avant l'Hégire 1882 à Mbacké du Cayor, Sénégal, non seulement venait lui ôter la tutelle de celui-ci, à qui obéissait religieusement, mais allait révéler sa vraie physionomie mystique et spirituelle. Le stade de dévotion à Dieu qu'il atteignit
malgré les hostilités que lui manifestaient les gens de son époque, démontre sans équivoque son appartenance au cercle des hommes de Dieu. Il n'était ni Il n'était l'esclave ni des futilités du bas monde, ni de l'autorité coloniale dominatrice, ni de celle des chefs païens de la vieille aristocratie locale. Cette, cette attitude d'un homme esselé, dénonçant l'arbitraire et la corruption d'où qu'il vienne, et ne reconnaissant que la seule autorité du maître des mondes, allait marquer sa vie. C'est ainsi qu'en réponse au dignitaire qui, à la suite de l'oraison funèbre de son père, lui suggérait d'occuper la fonction de conseiller du roi, il déclina cette offre du bénéfice de l'obligeance des sultans et écrivit penche vers les portes des sultans, m'a-t-il dit, afin d'obtenir des dons qui te suffiront pour toujours. Dieu me répondit, et je me contente de lui, et rien ne me satisfait si ce n'est la religion et la science. Je ne crains que mon roi, et ne porte mes espoirs qu'en lui. Comment disposerai-je d'ailleurs m'en destiné entre les mains de ceux-là qui sont incapables de régler le sort? C'était là un double défi, lancé à la fois un sultan à qui le cheikh rappelait leur servitude vis-à-vis de leur Seigneur Allah, et à l'élite de l'orthodoxie musulmane dont il dénonçait la complaisance. Ces conflits représentaient cependant l'un des aspects les plus importants de son hagiographie. Au début du XIXe siècle, les exigences de l'industrialisation, recherche de matières premières et de marché, et la volonté impérialiste de l'Europe ayant abouti à la colonisation, ont dicté à la France une politique de conquête territoriale à partir des anciens comptoirs commerciaux. Cette politique expansionniste rencontra au Sénégal de farouches résistances, tant du côté des chefs musulmans que de l'autocratie. Mais en 1981, la conquête territoriale fut achevée dans un constant échec retentissant de toute la résistance armée au Sénégal. C'est alors que la France entreprit d'assimiler la colonie du Sénégal aux valeurs culturelles occidentales. Et pour y réussir, elle proposa sa religion et la suppression pure et simple, ou à défaut, la corruption du culte exclusif rendu à Dieu. Elle mena alors un combat sans précédent, allant de l'éloignement internement au bannissement et à la déportation des guides spirituels pour démobiliser les fidèles. Son aspiration profonde à Dieu et son amour ardent envers l'élu de Dieu furent tels que Dieu lui révéla Dieu. Selon son esprit de sa grandeur, il entreprit d'être fidèle au pacte primordial de soumission à Dieu. Alors Dieu lui indiqua le prophète qui est le guide de la voie de la soumission. Lorsqu'en 1301 avant l'Hégire 1883, l'élu lui parvint, il conclut avec lui le pacte d'allégeance pour la face de Dieu, et ce dernier lui ordonna d'engager ses disciples dans cette voie. Le mouridisme était né. Ce fut à Mbacké Kayor, Sénégal. Ainsi, le culte exclusif qu'il professait devenait public, car il commença à l'inculper à ses disciples. C'est pourquoi il devient l'ennemi numéro un du pouvoir colonial. Non seulement les foules affluaient vers lui, mais il fonda la ville de Touba pour mieux servir avec elle la cause de Dieu. Dans son ardeur spirituelle, il voulut accéder au rang des compagnons, serviteurs du prophète qui ont combattu à Badr. Ce degré suprême, Coran, Sourate 9, verset 20, dont parle le Coran à l'endroit du sacrifice du sang versé en vue d'élever la voix de Dieu, et l'abrogation de la prescription du sang versé à cause du pacte d'allégeance devait mener le cheikh dans la voie du combat spirituel
qui est celle du sacrifice de l'âme et des biens pour la cause de Dieu dans le respect des autres. En 1312 avant l'Égypte 1895, dans sa retraite spirituelle, Iftikaf, le prophète lui signifia que le sang versé était abrogé et que le prix qui fait accéder à ce rang est une somme d'épreuves tout le lourde à la charge exclusive du postulant. Le pacte fut conclu et le décret divin le mit en confrontation avec ses ennemis contemporains pendant plus de 32 ans durant lesquels il brava les exils, les brimades, les persécutions et les bannissements. Pour se raffermir dans la profession de l'unité de Dieu, ne reconnaissant qu'un seul maître, Dieu, et Dieu exclusivement. Il en sortit auréolé de succès. Et de ce combat, il impétra le rang de serviteur prophète. Autant le pouvoir infidèle voulut, à travers l'exil au Gabon, en Mauritanie, les persécutions, les résistances surveillées à Thiès et à Djurbel, corrompre la foi musulmane, autant le Chia, dans son mystère inviolable et son indépendance dans le culte, a réhabilité l'islam dans sa forme la plus authentique. Partout dans le pays, le Cheikh a revigoré la foi musulmane, redonné aux populations sans contrepartie de leur sang et leur dignité et leur personnalité. Il a de surcroît introduit le plus naturellement dans les mœurs la soumission exclusive à Dieu et non à une quelconque autorité. Ainsi, la communauté musulmane retrouvait son âme. Durant les 32 années d'épreuve, son itinéraire eut un impact sur ses œuvres, l'inspiration étant l'expression de l'état d'âme. À partir de l'année 1313-1895, l'étape du combat contre l'infidélité fut marquée par une production inestimable de panégyriques envers choisi le maire al-Mukhtar, de géographie, d'oraison initiatique, incantatoire et mystique. En 1346 de l'Égypte 1927, Dieu exauça ses vœux en le favorisant d'un séjour terrestre équivalent au nombre de séjours terrestres, équivalent au nombre de versets de la sourate les groupes, Suratul Zumar, dont l'issue, le 72e verset, est la récompense d'une vie entièrement dévouée à Dieu. Ceux qui auront craint leur Seigneur seront groupes vers le paradis. Lorsqu'ils seront en vue des portes, celles-ci s'ouvriront toutes grandes. Les préposés leur diront que la paix vous suive. Vous avez été si vertueux, si purs. Entrez en cette demeure pour un séjour éternel. Les voix des bienheureux s'élèveront en chœur. Louange à Dieu. Commission culturelle du Dara des étudiants mourides de l'Université de Dakar.